Notre plan stratégique, c'est d'atteindre 2,2 millions, 2,5 millions de passagers dans les 3 à 5 prochaines années. Pour ça, dans la compétition féroce qui nous oppose à 460 aéroports en Europe, il faut générer des recettes extra-aéronautiques, donc l'implantation d'un hôtel, d'un complexe tertiaire, de la société ASICS sur la zone de fret. C'est potentiellement 1 million d'euros de marge par an qu'on est capable demain d'investir dans le développement du passager. Et donc l'extension de l'aérogare, c'est être en capacité de la traiter. Ça peut aller très vite. L'aérien, c'est de longues négociations, mais quand elles aboutissent, ça va très vite. Donc en 2019, entre mi et fin 2019, on aura réussi à se mettre en capacité de traiter jusqu'à 2,5 millions de passagers. Alors aujourd'hui, on est à 1 850 000 passagers. On était à 1,2 million il y a quelques années, donc 650 000 passagers gagnés. Mais ça peut ralentir, on ne le souhaite pas, et ça peut s'accélérer, donc on se met en capacité de le traiter si ça arrive. Alors on travaille main dans la main avec les acteurs du tourisme, parce qu'un aéroport, aussi beau et peu cher soit-il, personne ne viendra le voir. Les gens viendront pour du business ou pour du tourisme. Donc on travaille avec les partenaires du tourisme pour essayer de mieux faire connaître l'ex-Languedoc-Roussillon et tous les joyaux qui vont du pont du Gard au port de Sète, en passant par la Grande Motte, la place de la Comédie. Si chacun travaille tout seul, c'est plus compliqué que si on arrive à montrer tout ça ensemble. On a aujourd'hui cette chance d'être très proche de la ville, très proche de l'autoroute, pas loin de la nouvelle gare TGV. Donc c'est vrai que quelqu'un comme le groupe CFC a beaucoup d'arguments à mettre en avant pour convaincre un certain nombre d'entreprises montpelliéraines ou étrangères. De plus en plus d'entreprises parisiennes cherchent à s'implanter en province, de venir profiter de leurs grands projets sur l'aéroport de Montpellier.